Bonsoir les gens, bonsoir, on revient à minuit 30. Qu'est-ce qui se passe? On va se faire une chill night sur TFT, on va faire quoi? Salutations, bisous. Il y a des gens qui partent au fur et à mesure, je vous dis, il y a encore P, il y a encore machin, depuis tout à l'heure on discute, on est en train de refaire le monde, c'est pour ça que j'étais en mode... Ouais, ça regardait aussi un peu la fin du match, alors moi j'ai pas vu, c'est les autres qui regardaient, du match K-Corp, il s'est passé quoi le match K-Corp les gars? Parce que du coup on a pas pu voir le match K-Corp là, le show match. De ce que j'ai cru comprendre, je crois qu'ils ont perdu. C'est quoi? Dinguerie, perdu de 1. C'est pour la soirée, c'était incroyable. Ah ouais, non mais les gars, la soirée était cool. Hein. Moi j'avais un petit peu peur au début, j'avais un peu des a priori, j'étais en mode waouh. Parce que surtout qu'en plus on a été prévenu dernièrement que tu sais Neymar il a ramené un pote, etc. Machin tout ça. On savait pas trop genre comment ça allait être du coup. Tu sais, parce que du coup il y avait beaucoup de portugais, machin, etc. Est-ce qu'on allait réussir Après le frère de Marquinhos était là un peu pour traduire tout ça, machin, etc. Et elle a duré longtemps, donc c'était un peu. J'avais un petit peu peur au final, ça s'est super bien passé. Bon, il y avait forcément des moments où ça parlait full portugais, ou nous de notre côté on parlait full français. Forcément. Mais en tout cas, ça a super bien rendu, je trouve. Donc ouais, c'est le moment les gars, si vous avez des trucs à redire. Non, c'était parfait, même le script. Demain était insane, je te jure. Je vous le redis aujourd'hui, là, maintenant, si jamais, si certains doutent encore, ce n'était pas scripté. Hein. Mais j'aime bien quand même faire Nostradamus et call des heures, 23h01. Qu'au final, ça se passe. On call la dame, ça se passe. Neymar, il parle bien français, ouais. Je dirais pas, il parle bien français. Il parle un peu français, il comprend surtout. En fait, je pense que c'est comme la plupart, peut-être en anglais. Tu vois, où genre, tu le parles difficilement, entre guillemets, t'as du mal à trouver tes mots, mais par contre, tu comprends ce que la personne te dit. Moi, c'est un peu ça, tu vois. Genre, je parle pas bien anglais, mais je le comprends. Je vais pas dire parfaitement, mais je comprends beaucoup de choses. Le son des jetons, c'est horrible pour moi. Alors ça, c'est... je sais pas trop quoi te dire à ce niveau-là. C'est-à-dire que ceux qui regardent du poker sont habitués, parce que du coup, ils doivent regarder des EPT, des WPT, enfin tu sais, des tournois comme ça. Mais j'avoue que c'était pas habitué à regarder des lives de poker, etc. J'avoue que ça pouvait être gênant. Et désolé pour ça, j'avoue qu'on n'est pas anticipé. Et le problème, c'est que tu peux pas dire aux gens... Excusez-moi, ouais, sur le chat, ça se plaint un petit peu. Ney, ouais, s'il te plaît, mon ref, les jetons, si tu peux éviter de les toucher. Ouais, tu essaies de les prendre doucement, tu les prends comme ça. Non, tu vois, tu peux pas... Un poker sans bruit de jetons, c'est pas un poker, je suis désolé, mais ça... Ah, mais totalement, c'est pour ça. Mais ouais, je peux comprendre que ceux qui sont pas habitués au poker, c'est plus tilt les bruits des jetons. J'avoue que quoi, après la K-Corp, quand la G-Corp code, c'est un peu plus cher les gars. Donc ouais, peut-être qu'on fera un truc où on passera par la Ligue 2 aussi avant, sur Call of Duty, machin, etc. Donc attention, c'est pas aussi hype. Hein. Je crois que les lives sont même sur YouTube, tout ça, donc c'est terrible. Mais en fait, ça coûte giga cher en fait. Quand j'ai fait mon annonce, moi j'ai envie de faire une équipe code, les gens pensaient que c'était, allez, dans 2 semaines, c'est bon, c'est plié. Mais c'est 20 millions les gars qu'il faut les trouver. Et la G-Corp est cool, c'est cool, hein, on est millionnaire, tout ça, machin, les gars, c'est bien. Mais pas au point de mettre 20 millions dans une équipe code. Je n'ai jamais eu 20 millions de ma vie. Je pense que vous en doutez pour la plupart, mais 20 millions c'est quand même... Et j'abuse pas sur les chiffres. Surtout que j'ai vu des tweets passer, etc. de certaines grosses sociétés qui veulent rentrer sur Call of Duty. Et du coup, en plus, les prix vont peut-être monter au fur et à mesure. Donc c'est terrible. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de monde en France. Enfin, 20 millions, les gars, c'est cher. Donc oui, c'est mon projet, c'est mon rêve. Et on va tout donner pour essayer de le réaliser. Mais ouais, ça sera pas direct, quoi. C'est-à-dire que ça se trouve, dans 2 ans, ce sera pas fait. Ça se trouve, dans 5 ans, ce sera pas fait. Ça se trouve, je vous dis ça, dans 1 mois, c'est fait. T'en sais rien, en fait. Mais je peux pas l'anticiper à l'avance. Je peux pas vous faire de faux espoirs. Tu penses rester sur Twitch quand YouTube vont lancer leur plateforme de stream? Je pense que je resterai sur YouTube. Après, ça dépend, tu vois. Genre, demain, YouTube Gaming ou je sais pas quoi vient avec une mallette de 50 millions pour que je sois exclusif à YouTube Gaming sur leur plateforme. J'adore Twitch, mais ouais, je serai en mode 50 millions. Oui, je peux en acheter 2 des spot codes, quoi. Je pense qu'il faut dire les termes, les gars. Hein. Faut être honnête avec ce genre de choses, tu vois. Mais par contre, tu vois, par rapport à si on fait les pour et les contre, par exemple, tu vois, je n'abuse vraiment pas. Si genre YouTube me propose 2 millions pour aller sur la plateforme, je pense que ça m'intéresse pas. Du coup, faut faire les pour et les contre. T'imagines, enfin. 2 millions dans l'instant T c'est cool, mais en fait la plateforme est quand même moins bien. T'as des viewers qui sont sub depuis 72 mois chez toi, genre ils perdent leur sub d'un coup. Bon salut les gars, merci de m'avoir soutenu pendant 72 mois, mais c'est ciao. Si aujourd'hui je lançais des lives et je faisais 200 viewers, peut-être que ça... Quoi? 5 millions. Attends, mais vous êtes sur mon live en même temps? 5 millions, tu dis quoi? 5M. 5M? Ah parce que vous avez un dé... Toi c'est à partir de combien? Non je sais pas, c'est juste Steph qui nous a raconté ça. Non, attends, si moi je dis un prix, tu dois en donner un. C'est quoi le redis? Moi j'ai entendu 2 millions, tu as tout 2 millions je vais pas sur YouTube je pense. Ah ouais. Toi ça va être combien toi? YouTube en même temps c'est trop chiant au-delà de... Bah c'est pour ça. Non. Après toi tu commences... Attends, non par contre je donne un prix, moi. Mais attends, après toi maintenant tu commences à avoir des chaînes YouTube qui marchent, t'as des rediff popcorn machin etc. C'est-à-dire que tu fais 5 millions, toi tu streams sur YouTube, ça y est. Hein. Mais je pense que ça marche pas oui en termes de chiffre machin. Tu vas, toi. Mais maintenant tu commences à avoir ce côté où tu dis bon les rendez-vous de popcorn sur YouTube, je sais pas. Mais tu sais, les mecs qui sont sub depuis... Les mecs qui sont... Toi, tu dois avoir pareil que moi, des mecs qui sont sub depuis 78 mois sur ta chaîne, etc. Tu sais, tous ces trucs-là. Je réfléchis, Coco, et en fait, même en réfléchissant bien, je n'arrive pas à mettre un prix sur le lien que j'ai avec ma communauté. Oh non, le salaud. Et je pense que... Bah sur ce... Non, mais du coup, 2 millions, tu vas? Non. Bah alors attends, tu me juges parce que je dis non à ça? Oh bah non, pas du tout, j'avais juste envie de te saluer, de passer. Je suis rarement ici, donc c'était sympa cette soirée. C'est très sympa. Kiffe bien TFT. Bisous les gens, ciao, bonne soirée. Bisous, rentre bien PA. Merci frérot, salut. Et tu restes les meilleurs des streamers au poker. Ah, t'es pas...
Ah, top 3 mec hein. Du coup il a dodge hein, donc je dodge aussi la question. Putain, mais en fait là ils sont tous dans l'open space, ils ont toutes les chaises Kirsus là, ils sont en ronde, ils refont le monde, j'étais avec eux de base, hein. C'est pour ça que j'ai mis 20 minutes à lancer le live les gars, désolé. Ouais, du coup PA je pense à peu près pareil que moi, hein. Genre tu peux pas... Pourquoi ça coûte aussi cher une équipe code? C'est parce que c'est le... Comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Comme la NBA là, putain j'ai perdu le nom. Non c'est pas slot que je cherche. Franchise, merci, c'est franchisé. Et en fait quand c'est... merci bien, j'avais plus le mot, je sais pas pourquoi. Et du coup le fait que ce soit passé en franchise fait que du coup c'est la ligue fermée, c'est... Voilà. Mais disons que tu la franchise, y a-t-il des gains garantis? Alors oui, la spot coûte cher, mais en fait, c'est-à-dire que par exemple, tu vois sur Warzone, des fois, tu peux acheter les skins CWL, les Optic Gaming, etc. Bah dis-toi, en fait, quand t'es en franchise, en gros, ces revenus-là te vont à toi. Enfin, j'imagine qu'Activision prend une part, attention. Tout ce qui concerne justement ta marque, etc., qui est dans la franchise, il y a tout qui te revient. Donc les sponsors même que trouvent les Activision, etc., pour faire la ligue, il y a des revenus qui te reviennent. Donc en fait sur le long terme, t'es pas garanti de retrouver tes 20 millions, mais tu peux quand même retrouver pas mal de choses. Et en plus surtout qu'à tout moment tu peux revendre ta spot. Mais il y a quoi comme ligue actuellement? C'est une grosse ligue mondiale ou c'est comme sur LoL avec... C'est une ligue mondiale. Et en fait d'européens pour l'instant il y a que le PSG. Sinon toutes les autres structures c'est des villes des US. Un peu comme la NBA tu vois. Je sais plus exactement ce qu'ils ont mais ça va être genre Optic Las Vegas, ça va être FaZe de New York. Tu sais ça en fait ça va être la franchise va être en rapport avec une structure. Donc imagine si je veux un spot dans la Ligue Call of Duty, il faut que je rachète au PSG. Je commence à avoir des contacts, hein, il y a peut-être un monde. Hein. Aujourd'hui on joue avec des joueurs du PSG, demain on le rachète peut-être. En plus il me semble que je crois qu'ils veulent vendre PSG. Sauf que là j'ai pas 20 millions actuellement quoi. Yogota, le côté responsabilité d'une team et d'avoir des résultats, ça te fait pas peur? Bah un peu, ça fait peur un peu tout le monde et c'est des choses que tu peux pas prévoir. Ça c'est terrible. Parce que du coup c'est l'e-sport, c'est des matchs, des choses que tu peux pas prévoir. C'est-à-dire qu'en fait toute ton équipe peut très bien aller. Regarde Kamel, c'est super ce qu'il a fait parce que du coup ils ont été champions U-Master 2 fois, machin etc. C'est super histoire mais par exemple tu vois regarde, ils font un show, trop bien, trop cool, l'animation trop bien, sur place ils perdent. Terrible, genre toute l'histoire est belle, il suffit juste qu'ils gagnent pour que ça fasse une happy end, ils gagnent pas. Là, bon j'ai pas pu voir parce que du coup on faisait le truc Neymar etc. Mais là par exemple pareil, ils font un show match etc. Ils le perdent à la fin. Ils ont pas de chance sur ça. Tu vois sur le dernier script final, c'est trop cool, il y a une hype de ouf, il y a machin, ils font des perfs de dingue etc. Et à chaque fois ça peut finir en happy end et les petits trucs comme ça, les show match, les machins etc. Ils les perdent et du coup c'est dommage. Et ça c'est malheureusement c'est pas anticipable donc tu peux pas forcer le happy end, tu vois, c'est terrible. C'est aussi des projets de la vie, tu vois. En fait tu peux rester dans ta chambre et juste te contenter de stream etc. Il y en a qui font ça et je leur reproche pas du tout. Chacun gère sa vie comme il le veut, t'es pas obligé. La vie c'est pas un script, tu vois, t'es pas obligé de te dire ok bon alors quand j'ai ce nombre de subs ou que j'arrive à générer via ma passion ce nombre de thunes, je dois impérativement passer par acheter des locaux, faire des émissions. Non, t'es pas obligé de faire ça, chacun en fait ses trucs. Moi c'est un truc qui me fait kiffer et je me lève le matin et comme ça j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs, j'ai plein de nouvelles envies, c'est ce qui fait tourner ma vie entre guillemets, tu vois. Mais on n'est pas obligé d'avoir tout ça, tu vois. Mais bah pareil, tu vois, genre sur le côté projet etc, j'ai atteint un stade où c'est cool, maintenant je peux en vivre, je pourrais juste me contenter de allez je prends une villa je sais pas où et boum je fais juste des streams dans ma chambre etc. Et je suis même sûr que ça marchera encore mieux que ce que je fais là, tu vois. C'est terrible hein, mais enfin je veux dire en termes d'argent, c'est-à-dire que du coup tu dépenses moins et tu fais juste ça, donc il y aura peut-être moins de chiffres, moins d'images, moins de machin etc. Mais du coup en termes de rendement tu gagnerais largement plus. Mais du coup ouais moi j'aime bien avoir ce côté où locaux on continue à faire des émissions, on fait des trucs, on essaie de tu vois toujours faire des trucs plus grands, plus machin etc. Et ouais c'est des dépenses, ouais c'est des machins, mais du coup c'est des trucs qui me font lever le matin et je me dis putain bon il y a des fois c'est des trucs chiants, des fois tu te lèves le matin oh putain ça c'est relou, mais la plupart du temps bah, c'est des trucs où tu vas kiffer ta race et qui te donneront envie de te lever le lendemain d'après quoi. Merci Boubou Zetlala, mais t'as continué ce que tu fais, c'est grave lourd, tu up le Twitch Game FR en général avec tous tes projets. J'ai toujours dit ça en fait, toujours dit ça, attention. Merci pour ton message, mais dans le sens où genre on a de la chance, enfin vous avez de la chance les gars, il y a énormément de streamers francophones qui se boostent les uns les autres, tu vois. Et ça fait des projets de partout, tu vois. Et ça motive tout le monde. Je pense que c'est un peu la dynamique Web TV qui a été instaurée depuis giga longtemps, mais du coup, en fait, il y en a plein qui sortent de Web TV, de machin, et du coup, bah, t'as énormément de streamers francophones, justement, qui font des projets de partout, et du coup, ça fait des projets de partout, en fait, et c'est trop cool. Franchement, tu vas voir le stream américain, il y a très peu de ça, hein. Très peu. Justement, c'est beaucoup justement de streamers qui streament dans leur chambre, il y a très peu justement de projets, à part quand c'est des hashtag ads, tu vois. Marquis, la revient. Oh, mais Marquis, c'est un amour, les gars. Oh, non, on en a pas parlé, hein, mais Marquis, c'est un amour. Pas que Neymar, ça allait pas. Non, Neymar, c'est quelqu'un d'extraverti. Marquis, il est plus introverti. Et Marquis, super gentil, super machin. Donc Neymar aussi, mais tu vois, Neymar, il a ça. Quand il y a une espèce de protection, tu le sens. C'est-à-dire qu'en fait, genre, moi je sais que la première fois, donc pas aujourd'hui, mais la première fois qu'il était venu pour le truc Fortnite, au début, il avait sa carapace. C'était limite froid. T'étais en mode, waouh, je le dérange ou quoi. J'avais l'impression d'être le Leclerc qui dit, waouh, Gotha, putain, t'es quelqu'un de cynique. Gotha, t'es quelqu'un de cynique. J'ai l'impression d'être le Loc qui dit, oulala, Neymar, t'es quelqu'un de cynique. Du coup, tu vois, ça se voit qu'il a une barrière, machin, etc.
Et d'un coup, bam, il a laissé, tu vois, il a enlevé le masque. Il a enlevé le masque comme ça, et puis après on est parti parler avec Dwag, super gentil, machin, il nous check, t'as l'impression que tu le connaissais depuis 10 ans, super ouvert, super avenant. Et Marquinhos, du coup, il y a plus ce côté où il a pas de masque, enfin il a pas de barrière, il est pas protégé, il vient comme ça. Et du coup, ouais, je pense que Neymar, il a ce côté où il est obligé d'avoir cette carapace, tu vois. Parce que moi je me dis déjà, je l'ai à mon échelle, toute petite échelle, toute rikiki, où il y a des moments où t'as un masque, tu rentres dans une pièce, boum, yo, je suis super ouvert, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, c'est bon. Ouais, j'ai jeté vite fait mon manteau là, mon manteau carapace où j'étais un peu plus fermé. Mais du coup, lui, c'est un stade Galaxy, tu vois, il est obligé, tu vois. Mais la première fois, Fortnite qu'on avait fait avec Puma, et Puma, pourquoi je dis Puma? Avec Puma, il y avait ce côté où, ouais, il avait sa carapace au début. T'as ça aussi un peu toi. Ouais, ce que j'expliquais Chloé. Oh non, Chloé, merde, qui se fait avoir par ma carapace. Oh non, pauvre Chloé. Du coup non, Marquinhos, j'avoue, il a pas du tout ça, il est super chill. Bon, qu'est-ce qu'on fait les gars? On va jouer un petit peu là? Parce que là on a blablaté tout ça, mais